Voilà, la Grande-Bretagne n'est donc plus tout à fait une île et la Suède, elle, frappe aux portes de l'Union européenne. 52% de oui au référendum d'hier. Les Suédois sont pour l'adhésion, mais ils s'interrogent. Quelles concessions devra faire leur pays, longtemps présenté comme un modèle, notamment sur le plan social? En Suède, Christian Marimono et Bernie Mériot. En Suède, l'État intervient dès le berceau. Dans les années 70, ce pays était le champion économique, avec une politique sociale audacieuse qui corrigeait les inégalités sociales et une pauvreté inexistante. Une santé entièrement gratuite, sans oublier le congé parental d'1 an. En somme, le paradis sur terre. En 90, c'est la crise économique, le chômage explose, c'est le choc. Nous avons un haut niveau de dépenses publiques et l'économie suédoise s'effondre de plus en plus. L'État-providence suédois est-il terminé? Il n'est pas terminé, mais il faudra procéder à des réformes et à une importante réduction. Le message est clair, la politique familiale, base du système suédois, est menacée. Certaines femmes reconnaissent les avantages. En Suède, on a toujours été il y a toujours une sécurité. On peut toujours avoir de l'aide, du support, de n'importe quoi. Les Suédois en ont pris conscience. Hier, en se rendant très nombreux aux urnes, le salut passe par l'Europe. On n'a plus les moyens et on n'a plus les instruments pour gérer l'État-providence. Et je pense que c'est pour ça que le gouvernement actuel, une grande partie de l'opinion publique, ont voté pour entrer dans l'Union européenne. Le modèle suédois des années 70 est périmé. Il compte se moderniser en s'appuyant sur l'ouverture des nouveaux marchés européens. Et pourra-t-il inspirer d'autres politiques sociales? C'est un pari qui est prêt à relever ce petit pays de 8 millions d'habitants.